Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau stream NGL Biathlon, notre carrière avec Paul Aboté, la saison 1, avec les deux dernières courses de la saison qui vont se dérouler à Oberhof, je crois, de mémoire. Je vais aller voir sur le jeu tout de suite. L'individuel et la mass start avec deux objectifs. Hop, je vais vous montrer. C'est ça, Oberhof, avec donc deux objectifs. Choper la tête du classement général de l'IBU Cup, et donc de remporter l'IBU Cup après ces deux dernières courses. Et enfin, aller choper des petits globes, celui de la Mastart, pourquoi pas le conserver, et individuel, aller également le subtiliser à l'Echanka. Pour l'individuel, ce sera la première course. On aura comme concurrent donc l'Echanka, Petrenko, Ojnic, Puskarsikova et Burtasova. Tominia, je pense qu'elle sera trop loin. Il fera très chaud, il n'y aura pas de neige, donc on va partir sur des skis comme ça. On va partir à la fin. Et on lance la course. Allez, on sera la dernière à s'élancer en plus sur cet individuel, donc va falloir se concentrer. On aura les scores de toutes les autres. Donc on va voir ce qu'on peut faire sur cette piste d'Oberhof que je n'aime pas, hein. Je vais vous dire pourquoi. Allez, c'est parti avec Paula Beauté. On part dernière. Et je vais regarder un petit peu ce qu'ont fait les biathlètes. Kumingas, une faute déjà. J'essaie de voir hein, à travers la piste un petit peu tortueuse, donc j'ai pas beaucoup de moyens de voir entre les montées et les descentes. Alors pourquoi je n'aime pas cette piste, surtout avec Paula Beauté, c'est qu'il y a beaucoup de montées et en général c'est beaucoup plus avantageux pour l'IA que pour l'humain. Contrairement à d'autres pistes hein, qui sont plus à mon avantage. Mais là globalement on va prendre très très cher, on pourra s'en savoir, hein, 1 seconde 4, on est quand même dernière. Sur 42 on est déjà dernière, hein, on est déjà dernière au bout du premier inter. Et vous allez voir qu'on va prendre très très cher. On va prendre 4-5 secondes je pense dès le premier tour. Autant, ouais. Donc on va peut-être même avoir à la fin de l'épreuve quasiment une balle de retard. Des biathlètes qui auront une balle de retard sur nous, une balle de moins en faute, feront un meilleur temps. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais en tout cas on va prendre cher, c'est ça qu'il faut retenir. On a une bonne glisse parce qu'on a choisi les bons skis, c'est déjà ça. Maintenant vous voyez on a déjà pris 4,5 secondes, hein. J'avais dit en 4 et 5 on y est. Donc, il va falloir assurer maintenant sur le pas de tir. Quitte à être un peu lente, je vous avoue. Faut absolument pas qu'on chope 30 secondes de pénalité supplémentaire. Non, comment je la rate celle-là? Elle était dedans. Oh, aïe, c'est déjà mal barré. Qu'est-ce qu'ils ont fait les concurrentes? Oh, Ojnic, elle va prendre le lob. Petrenko, elle a fait une faute. Tomingas, une faute. Et les Shanka. Ça va pas les Shanka. Elle fait 4 fautes au total les Shanka. Bon bah on n'a pas trop de marge. On est 33ème pour l'instant. Hein. Donc on a une chinoise devant nous qui normalement va très lentement. Vous allez voir qu'on va même pas arriver à la distancer malheureusement je pense. Enfin à la distancer à la rattraper. Hein. Si on veut garder de la barre bleue, va pas falloir aller trop vite dans les montées. On va voir. Hein. Je pense que c'est une chinoise devant nous, avant que ce soit une canadienne. J'arrive pas bien à voir. Ouais, c'est peut-être pas une chinoise, c'est peut-être une canadienne. Et Malone. Non, pas la Malunder. Je sais pas, tiens. Bon, la glisse, c'est pas foufou. Je vais voir en arrivant sur le pas de tir, c'est qui la biathlète devant nous qui finalement est pas si lente que ça parce qu'elle rattrape quand même la russe. Et on est déjà quasi à la moitié de notre barre bleue là. Je pense que c'est son dernier tour à la biathlète en rouge là. Ah non, tiens. Oh, elle s'est fait coincer. Elles sont fait coincer les deux. Ouais, ça va, elle est revenue. J'ai peur qu'elle ait fait comme Tomingas la dernière fois. C'était Gasparine, Elena Gasparine, ok. Oh la vache.
Oh, mon écran qui saccade. Excusez-moi, ouais, là. Excusez. Faudrait peut-être pas trop saccader l'écran, s'il te plaît. Allez, hop, on revient. Oh là là, du coup, je suis concentré. J'ai envie de fracasser mon ordinateur, je vais pas vous mentir. C'est terrible. C'est là pour le coup, ça a saccadé. Ça a saccadé, c'est un bug du jeu. Parce que clairement, mon ordi va très bien. Ah là 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 là. Allez, bon, allez, c'est fini pour le petit globe. Alors, une fin de saison décevante, hein, puis on est en hard. Hein, en hard, c'est compliqué. On cherche la difficulté aussi. Hein. On cherche les trucs rageants. Hein. C'est ça de jouer à des difficultés supérieures à notre niveau. Je pense qu'on va bien galérer la saison prochaine en World Cup. Avec notre vitesse sur les skis déjà. On n'ira pas chercher la victoire, hein, ça c'est clair. Dans la saison 2 ça va être compliqué, mais des fois c'est bien de galérer un petit peu. Bon, faut pas que ça soit non plus rageant qu'il y ait des bugs graphiques, mais c'est autre chose. Bon, une faute à chaque tir c'est déjà trop. On est trop loin. En plus comme on est lente, bah forcément on prend cher. Alors, on va essayer de rester un peu dans les skis de celle devant là. C'est incroyable en tout cas le bug qu'il y a eu là avec les deux biathlètes. Ah, je me suis fait ralentir par la biathlète devant, qui du coup, elle, a accéléré. Voilà, ça c'est aussi les petits bugs graphiques d'NGL. Wow, j'ai envie de dire c'est le karma par rapport à, je sais pas si vous avez vu l'épisode précédent, où il y a deux épisodes, je sais plus, où on avait poussé Tomingas. Bon, le karma nous rattrape, on va dire. Bon, bah, quitte à être derrière, quitte à faire des temps pourris, autant tirer vite. Hein. On a tiré beaucoup plus vite que Schweiger, l'Autrichienne devant nous. Bon, bah, c'est déjà ça, on remonte à la 22e place. On est devant les Shanka, hein, techniquement. On est devant les Shanka. Hein. Je sais pas ce qu'elle a fait sur le dernier tir des Shanka, je vais pas me spoiler. Surtout, je vais me concentrer sur mon ski. J'arrive pas à voir. Elle est juste derrière moi. Elle a fait une faute, je crois. Je crois qu'elle a fait une faute. Ok, on peut avoir de la marche. Si on fait le 5 sur 5, on est devant les Shanka. Bon, par contre, on sera derrière Ojnis. Hein. Ojnis, elle va gagner le petit globe. Ok, c'est mort. Ojnis, elle est trop forte. Ah, elle a fait une faute sur son dernier tir quand même, mais ça va être trop compliqué. Et il nous reste encore 2 tours. Hein. Enfin, celui-là et l'autre. Et notre barre bleue, elle est complètement ravagée. Waouh, waouh, waouh. Ça va être galère. Alors, sur la Masters, on va prendre cher aussi. Hein. C'est pas forcément la meilleure course pour finir une saison. Hein. Avec Paula. C'est compliqué. Hein. On va essayer de prendre un peu de vitesse au moins. On n'était pas si lente que ça, hein, l'Autrichienne. On lui a quand même mis un petit écart. Après, c'est sans doute pas une biathlète hyper performante. Bon, là, je pense qu'elle est surtout arrivée. Le dernier tour va être dur. Allez, on va tenter un dernier tir parfait. Un peu comme on a fait sur le troisième, qui était très très bon et très très engagé. Je vais tuer mon ordi. Bon, ça sert plus à rien. Je reste calme. Je reste calme. Je vous avoue que là, c'est terrible. J'étais bien et là, je sais pas ce que m'a fait la souris. Bon, là, globalement, hein. Je cours vraiment pour pas être dernière et garantir quand même d'aller en World Cup l'an prochain, mais dégoûté. Dégoûté. Bon, après, je pense que Ojnis, de toute façon, était devant. Et puis se battre pour une 20e place, il n'y avait pas trop d'intérêt. Mais quand même un petit peu dégoûté. Ah, cette piste, elle est horrible pour moi. C'est la pire piste. Hein. C'est vraiment compliqué. On prend pas beaucoup de plaisir. On essaie de limiter la casse.
Essayer de pas trop faire d'erreur. Ah, et puis là, on va user notre barre verte pour la fin. Un petit peu. Il nous en reste encore, c'est déjà bien. Allez, on glisse bien, c'est déjà ça. On a une bonne glisse au moins. Et allez, on va finir à une 34e place. À 2,30. À 2,30. Bon. Je vais regarder à ma souris ce que je peux faire là. Bon. Je vais, excusez-moi. Hein. 26e en tour de ski. C'est pas si minable en fait. Hein. Alors je suis agréablement surpris. On a fait un très bon dernier tour. Ok. Bon, la barre verte nous a un peu sauvés, mais j'avais l'impression d'être très lente. En temps de tir dégueulasse évidemment. Et du coup on fait 34e. Bon, avec 3 fautes à la fin hein, qui nous ont coûté très très cher. Je regarde le score total. Mon pointeur il va beaucoup trop vite. Petit problème de pointeur là. Là clairement là, il nous fait des siennes. Attendez, je règle ma lumière là parce que j'ai l'impression d'être Homer Simpson. Ah ouais, mais ma lumière elle a fait n'importe quoi aussi. Voilà, c'est un peu mieux. Plutôt que d'être Homer Simpson, je suis Lord Voldemort, mais c'est déjà. Ouais, regardez. Oh, on a pris tarif. Hein. On va pas choper le gros globe. On va pas choper le gros globe. Au moins essayer d'avoir celui de la Mastart en finissant devant Tomingas, mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Allez, petit réglage technique. Hein, du coup, là, pour rendre le viseur un peu moins rapide, parce qu'il a bugué, il a pas mal bugué sur cette course. Donc on a fait les petits réglages en termes de souris, de pointeur de souris. Pas de neige. Vous savez quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête sur les skis, je vais juste me mettre comme ça. Voilà. Clairement. Et on va faire ce qu'on peut, mais globalement, je me fais pas trop d'illusions hein, sur cette Mastart. On va essayer de faire un exploit, mais globalement, moins 17 degrés, ça vache. Globalement, on est très lent, hein, donc pas beaucoup d'espoir. Et je me suis fait bien pousser de la part d'une concurrente qui m'a remis de la vitesse. Je suis très content. Merci. Continuez les filles. C'est génial. Elle m'a donné un coup de boost. Coup de boost, coup de boost. Coup de boost à droite. Ouais, continuez, continuez. Portez-moi les filles. C'est incroyable. Je me fais carry là, dans les montées. Allez. Bon là je vais être dernière par contre. Je sais que ma barre bleue elle va être infâme, donc je me réserve vraiment pour le dernier tour. Je vais être au très fond du classement. J'ai envie de faire une remontada de toute façon. Donc là on va être parti pour. Le jeu qui est même pas fluide. Le jeu qui me fait des manières là. En plus. Je sens que je vais rater mon tir. Hein, parce que là le jeu il est en train de complètement lâcher. Il est parti en freestyle mon jeu. Ouais, ça s'est un peu freiné devant. Bon, finalement, on n'est pas si mal. Hein. Dossard 4, par contre, cible 21. Hein. Ça. Ouais, c'est une cata. C'est une cata. Bon, on a tiré aussi vite que les autres, c'est déjà ça, mais ouais, c'est une cata. Hein. Je vous avoue que ça va être du freestyle. On va y aller en mode what the fuck sur cette course, parce qu'honnêtement, je suis lent à mourir. Je vous avoue que là, après cet individuel, ouais, en plus, les tours de pénalité, c'est toujours un petit folklore là, pour faire des virages. Donc, je vous avoue qu'on va y aller tranquille. Hein. On est 20ème sur 21. Bon. Pas grand espoir, hein, de toute façon, sur cette course. Donc, on va y aller à notre rythme.
sauvegarder la barre bleue, essayer de remonter quelques places à la fin, mais voilà quoi. Et le pire, c'est du coup, j'ai même pas le 1% de boost que je voulais sécuriser. Il fait tellement froid que je l'ai pas. Enfin, bref. Enfin, je crois. Hein. Bon, allez, on va remettre un petit peu quand même dans cette montée parce que là, sinon, c'est ridicule. On va au moins essayer de rester à portée de. C'est quoi, Navaidel? Non, à Maren Anderschmidt. C'est déjà ça. Chloé Chevalier qui est 4ème, ça c'est cool. C'est la fin de saison, hein. Je vous avoue que là. on décompresse un petit peu. Puis faut pas vous mentir, moi je tourne ça après une journée de boulot, donc la concentration n'est pas optimale par rapport à quand je tourne ça un jeudi où j'ai l'après-midi pour me reposer ou le week-end. C'est tout de suite plus facile. Là, j'avoue que c'est... Ah, on est au calme, hein. On est tranquille. On fait notre petit bonhomme de chemin en queue de peloton. Le groupe Eto avec Petrenko là. Et puis voilà quoi. En plus devant ça tire très bien donc... Allez, j'y vais. Je vais y aller en mode Emilien Jacquelin là. Bon, vous savez quoi? Honnêtement, est-ce que ça se voit que j'en ai plus rien à faire, hein? Oui, peut-être. Oui, peut-être. Bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire encore des tours de pénalité? Il y a quelqu'un avec moi sur l'anneau? Non, Petrenko, elle vient de repartir. Ah, c'est terrible. C'est long, hein? C'est très long ou pas? Ah là, c'est... C'est triste. Non, non, mais ça... le fait d'être aussi lente sur le ski me pousse à être très très rapide sur le pas de tir pour essayer de pas être dernière, mais là, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, j'ai voulu faire pour la beauté réaliste. Je pense que elle est quand même pas aussi lente que ça dans la réalité, parce que là, il y a quand même un monde d'écart. Sur cette piste, en tout cas, en montée, là, la force est catastrophique. Bon, je vous conseille d'avancer un peu la vidéo de quelques minutes. Si vous n'avez pas le temps. Si vous avez le temps, on reste. Là, on est tranquille. Je vais être en mode what the fuck. Avancer un peu pour voir le résultat de l'IBU Cup. Je continue juste par peur, en fait, d'abandonner et que je finisse 7ème de l'IBU Cup et que je ne monte pas. Ça, ce serait triste. Du coup, je perds des points d'amélioration aussi hein, en forant cette course. Mais là, de toute façon, je pense que même en donnant mon maximum, ça aurait été compliqué de faire mieux que top 15 hein, sur cette piste. Alors, je pense qu'il fait 2 fautes. Petrenko, on va voir ce qu'il fait. On va essayer de remonter un petit peu. Ah, d'accord, je pensais que j'allais tirer à la cible 21. Je vais tirer à la cible numéro 1. D'accord, bon. En plus, ça tire bien hein, devant. Bon, allez. Ah, je me concentre pas aussi. Hein. Je peux pas abandonner. Je peux pas abandonner. Je voulais abandonner. Je vous assure, je voulais abandonner. C'est un calvaire cette course. C'est un calvaire. Encore 2 tours. Mais regardez, ma barre bleue. Je suis allé tranquille dans cette course. Ma barre bleue, elle est cramée. C'est pas possible. C'est pas possible. Il me reste 2 tours à faire. C'est pire que l'individuel, j'ai l'impression. J'en mets pas tant que ça, franchement. C'est d'une tristesse. Nos caractéristiques physiques là. Oh, je veux pas cette course l'an prochain. Ne me redonnez pas Oberhof l'an prochain. Face à Elvira Oberg, elle va me prendre 2 tours. Hein. Allez, Ojnis qui est reparti. Je pense que c'est elle qui a fait un sans faute. Tominga c'est 2ème.
Ah, c'est catastrophique. Catastrophique. J'espère que je vais quand même marquer au moins 1 ou 2 points, peut-être en finissant dernière, je sais pas. La pitié dans le son de ma voix, c'est incroyable. Je m'inflige de ça pour rien, peut-être, je sais pas. Aïe 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 aïe. Quel calvaire. Je vais rentrer chez moi. Il fait moins 19 degrés et je suis à 1 minute 13 des leaders. Et Petrenko qui vient de repartir. Allez, ça tourne encore, j'ai peut-être une chance de pas être trop loin. Je me suis concentré en plus, hein. J'ai envie de quitter. J'ai envie de quitter. Allez, main menu, vous savez quoi. On va pas s'affliger ça. On va skip, hein. Honnêtement, voilà. Hein. Yes. Allez. Hop. Hop. Et voilà, 6ème. Moi, voilà. Vous voyez, on est 6ème quoi qu'il arrive. On avait de quoi assurer. Donc la Mastart, évidemment 5ème. 6ème du sprint. 8ème de la poursuite, 5ème de la Mastart, 6ème de l'individuel. Voilà, au moins c'est équilibré. On finit 6ème de l'IBU Cup. Un peu sur les rotules. Avec ce mode insane. Là, je pense qu'on n'est pas prêt hein, pour tirer en insane. Honnêtement, je pense que l'an prochain, on va peut-être retourner en hard hein, la saison prochaine. Donc on finit 6ème. 91% d'efficacité. Bon, pas à la fin de saison. Voilà un petit peu mon bilan de la saison 1. Et je veux continuer ma carrière. Bon. Oh bah tiens, il y a des biathlètes classiques qui finissent leur carrière. Hein, Björn Dahlem, Fischer, Grice, Poiré, Defran, Mezotic. Ok, très bien. Ceux qu'on avait malheureusement ajoutés hein, par erreur. Yurlova, Glazirina, Gasparine, Frolina, Dunkli, Semerenko qui prennent leur retraite également. Alors, voilà ce qui va être intéressant, enfin quelque chose d'intéressant dans cette session, j'ai envie de dire, après ce calvaire qu'on a vécu sur la Mastart. Je suis fatigué, vivement, on va prendre un break, hein. On va prendre un break. Et on va essayer d'améliorer quelque chose. On a 29 points. Tout ce qui est prone accuracy, standing accuracy, donc l'efficacité, l'efficacité en tout cas, la précision du debout, la précision du coucher, 80, c'est très bien, c'est très réaliste. On n'a pas besoin de se booster le tir. Ce qu'on va faire, c'est de la force. Pitié de la force. De la vitesse, pitié de la vitesse. En fait, on va tout monter. Hein. On va tout monter. Les caractéristiques physiques. Speed, endurance. Speed, strength, endurance. Et donc on peut pas monter plus que ça. Hein. C'est 4 à chaque fois maximum. Et qu'est-ce qu'on choisit? Il nous reste un point entre boost duration, donc le temps de la barre de boost, et le recouvrement un peu de la barre de boost. Donc vous savez, quand on utilise la barre de boost, elle est plus ou moins longue et elle se récupère plus ou moins vite. Boost duration. Un petit peu plus. Ça peut être pas mal tout ça. Ouais, l'endurance, hein, surtout, ça peut être bien. Allez, on passe sur ça. Donc on avait 74 en général. On va voir combien on a l'an prochain. J'ai fait que ça charge. Une nouvelle saison de biathlon a débuté. A new season. Attends, je vais faire pour teaser. On va faire un teaser après. A new biathlon season has begun. Bon, après, il faudra peut-être un accent anglais acceptable. Désolé, hein, je craque totalement. Voilà un petit peu où on est placé. On est donc en World Cup. Bon, chez les gars, on va pas regarder. Hein, regardez, il y a encore des athlètes. Quoique, ça c'est un petit peu équilibré chez les gars, c'est bien.
Donc chez les femmes, Heuberg et Brezas qui sont... Ah tiens, ouais, Brezas qui a du mal au tir. Qui sont les plus fortes. Nous, on est très très loin. On est à 77. Paula Beauté, 80, 92. Non, il y a un petit bug là, je crois. Il y a un petit bug. Ça, c'est pas nous, ça, Paula Beauté. C'est pas nos stats, ça. Donc, on est à 77. Bon, ça, par contre, c'est très certainement ses stats. Voilà. Voilà, nous, c'est ça. Non, c'est pas ça. Bon, le jeu n'affiche pas les bonnes notes de Paula. Mais en tout cas, on est la moins bien classé en termes de rating en début de saison. On va se battre avec Starik, Bilochuk, Pochufarova, Bendika, Marieder là, en fin de peloton. Vous voyez les Shanka, Tomingas, Ojnis qui sont montés, elles ont des très très bonnes notes. Vislova également. Et en IBU Cup, vous voyez Hammerschmidt, Krushinkina, Zima là, qui sont descendus, qui ont des meilleures notes que nous, mais on a eu des meilleurs résultats. Donc là, clairement, cette saison 2, ça va être en début de saison, ça va être le maintien. Le maintien en World Cup, ça c'est important. Et sur quelques courses avec des circuits qui nous avantagent. Je pense à Östersund, qui est vraiment un circuit qui nous avantage. Je pense que sur certains circuits, on peut aller jouer peut-être un top 10, voire un podium. Ça peut être intéressant de suivre ça. Mais globalement, l'objectif de cette deuxième saison va être le maintien. Alors, et bah regardez, excellent, excellent. On va commencer la saison à Oberhof. Voilà, bah voilà. J'ai envie de chialer. Oh, alors qu'en plus, en IBU Cup, ils vont pas à Oberhof. On va voir quoi. Annecy, Canmore, Tumen, Novemestor, Filzen, Antol, Salt Lake City, Otepa, Robichi, Omicon. Même pas d'Ostersund. Oh là là, il y aura pas Ostersund. C'est terrible. Bon, Antol, on aime bien. Après, il y aura les World Championship à Otepa. Otepa, je crois qu'on aime bien. C'est plutôt pas mal, Otepa. Bon, en tout cas, c'est pas si mal que ça pour nous. Bon, voilà. Ok. Bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il n'y a pas Ostersund et on commence par Oberhof. Voilà, bon bah écoutez, ce sera l'individuel. On va recommencer par l'individuel. Tiens, là il y a l'historique, c'est marrant. Hall of Fame. Ouais, les Big Crystal. Ouais, c'est intéressant ça, le Hall of Fame. On pourra s'y attarder un peu quand on entrera au Hall of Fame. Ça, c'est sympa. Ok. Tiens, je vais regarder qui a gagné le. C'est Roseland qui a gagné Gros Globe. Vitozzi Leberg. Roseland Leberg Osola. Victories. Ok, bah c'est intéressant ça. C'est intéressant. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là pour cette première saison. On va se quitter là et puis on va se retrouver. Tiens, ma caméra qui lag un petit peu. On va se retrouver dans, allez, une semaine et demie, après une petite pause, pour la saison 2 de cette carrière avec Paula Beauté. Le temps pour vous, peut-être de vous ramater les épisodes de cette saison si vous avez envie de vous refaire en accéléré. Ça va être long quand même, hein, mais si vous êtes déter, allez-y, vous refaire en accéléré cette saison. Nous, l'objectif, c'est qu'on va se faire des vacances tranquillement et puis se reposer pour entamer la saison 2 qui va être très compliquée avec Oberhof. La saison 2 sous de meilleurs auspices. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette saison 1. Laissez-moi tous vos commentaires en commentaire de YouTube tout simplement. Et la fatigue, il faut qu'on s'arrête. La fatigue. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui vont avoir des vacances. Et en tout cas, sinon, plein de belles choses pour la suite. Et on se retrouve très très vite. Allez, salut à toutes, salut à tous.